Ok, nous sommes quelques jours après le premier vol test de ce magnifique Airbus A380 que j'ai posé sur le dos pour réparer les parties cassées du train d'atterrissage. Et donc je fais juste cette parenthèse en vidéo parce que chacun a sa technique de réparation, mais moi j'en ai une particulière pour ce genre de cassure et je vais l'expérimenter maintenant sur ce modèle. J'en ai deux à faire, j'ai l'avant ainsi que l'arrière gauche. On y va, et même si ça semble complètement banal, c'est peut-être un exemple ou une astuce de plus pour peut-être bien réparer son train d'atterrissage puisqu'il est quand même très important. Il n'y a pas de miracle, je ne rêve pas, je suis sûr que si je refais un atterrissage aussi brutal que celui que j'ai fait lors de ce premier test, ces trains céderont à nouveau. Mais voilà, on va faire le maximum pour que ça tienne. Alors le principe, c'est de coller cette tige cassée sur sa base, qui en l'occurrence pour cette partie-là se trouve là, c'est l'avant. Et donc, bon, la cassure est nette d'une façon ou d'une autre, mais forcément, recoller net, c'est pas recoller solide. Donc, on va, même si j'ai beaucoup d'espoir, se servir d'un petit clou, on va dire une tige quelconque, mais solide. Moi, j'ai choisi pour cette épaisseur-là un clou de ce type. Je vais pas perdre mon temps à chercher le clou idéal. J'ai ici une petite boîte avec quatre tailles différentes. Je vais opter pour l'une d'elles, celle qui correspondra le mieux à l'épaisseur de ma tige. J'avais pour habitude de chauffer la tige en question et l'enfoncer directement, mais j'étais embêté ensuite pour l'autre partie à coller. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais chauffer le clou au chalumeau et je vais percer mon petit trou ici. Je prépare le petit trou dans lequel j'insérerai dans un deuxième temps la tige en question. Et bien sûr, en ajoutant de la CA Glue, comme disent les Américains. On parle donc d'une colle instantanée et puissante. Bon, je vous montrerai le résultat puisque je ne peux pas procéder à cette opération et tenir ma caméra en même temps. Je viens d'enfoncer donc ce clou à l'aide de la pince ici et au préalable grâce à ce chalumeau avec lequel j'ai chauffé le clou et enfoncé tout ça là-dedans. Je m'attends pas à un miracle, ça va relâcher tôt ou tard, mais faut dire que ces petits clous, je sais pas en quelle matière c'est, mais on va dire que ça constituera un bon axe de renfort. Je peux rapidement montrer ce que j'ai fait avant de coller définitivement. Donc voilà où on en est. J'ai ajouté une petite goutte de ma colle instantanée des deux côtés. Et les deux trous, enfin le trou sur la base est suffisamment profond pour aller enfoncer ce petit bout de clou qui dépasse. Voilà, donc je leur fixe. Ça rentre parfaitement. C'est le perfect fit. Il n'y a pas de fissure visible ni rien. Je vais compresser tout ça, mettre un bon bout de scotch bien ferme et ça tiendra bien. Nickel. Et voilà le résultat pour l'avant. J'ai ajouté des petits bouts de scotch avec du tissu à l'intérieur. Ça devrait être suffisamment solide. On va laisser sécher tout ça et on passe au deuxième chantier, ici. Avant de démarrer cette opération, je montre juste ce dont je me sers pour réparer la partie arrière. J'ai vu que j'avais une possibilité de creuser, en fait, de percer cet axe davantage que l'avant. Respectivement, c'est pas vrai, l'avant est exactement le même, mais j'ai pas osé parce que si je m'étais raté, là ça aurait été mort. Si derrière je me rate, j'en ai trois autres pour rattraper le coup et je peux bidouiller un truc un peu moins solide. Mais du coup, j'en profite quand même pour tester cette petite barre en alu
très légère, mais quand même plus grosse au niveau du diamètre, donc potentiellement plus solide. Ayant creusé l'axe des roues, je vais faire de même avec la base, et là je suis persuadé que ma réparation sera vraiment efficace. Voilà, j'ai découpé le petit morceau d'alu qu'il me fallait. Je vais le mettre dans la base avec un peu de colle chaude. Je vais prendre la high melt, donc la grosse colle bien chaude 200 degrés. Et je vais enfiler ça en ayant appliqué de la colle de ce côté également. Voilà, opération terminée. J'appréhendais un peu de le faire parce que je voulais trouver la solution la plus efficace, la plus solide. J'ai donc eu recours à mon petit bidouillage habituel pour ce genre de réparation. Et je pense que ça va bien tenir. Voilà, on laisse sécher à peu près 48 heures pour être sûr, avec ce carton qui constitue un poids sur l'aile et sur ce train arrière que je viens de coller. Voilà, ceci de sorte à ce que ça sèche de façon droite et précise. On verra par la suite si, comme évoqué, j'ajoute la dérive. Je sais pas si on arrive à apercevoir cette ligne qui est en fait la dérive à découper. Ça me semble assez facile à réaliser puisqu'on a déjà la bonne proportion tracée d'usine. Ça va être quelque chose de bien à faire, je vais dire, parce que la dérive, elle me manque vraiment pour prendre des virages propres. Et j'ai l'habitude de prendre mes virages en faisant un mix aileron, dérive, de sorte à garder l'avion bien stable. Je pense même que je vais ajouter les volets d'atterrissage, sauf que là ils sont pas prédécoupés, en tout cas pas prédessinés. Je vais voir si je peux faire un ajout sous l'aile ou quoi que ce soit de discret et de léger. Ces volets d'atterrissage seraient efficaces pour une approche ou un atterrissage plus en douceur que lors de ce premier test. Je pourrais très bien faire une approche un peu plus lente. Je vais tester ça la prochaine fois. Je me servirai d'une batterie un peu plus légère parce que celle que j'ai utilisée était très lourde, ou on va dire relativement lourde pour cet avion. Et forcément, logiquement, avec une lipo un peu plus légère, je pourrais me permettre une approche un peu plus lente sans avoir peur de chuter sous le poids. Voilà. Allez, c'est parti. Go!